Bienvenue à On Jase Marvel. Mon nom est Nico Crank et je suis en compagnie de GF d'Imagine Comics. Comment ça va, GF? Bonsoir tout le monde. Ça va super bien. Et toi? Yes. Bon, ça va super bien avec tout ce qui se passe autour. Prêt à parler de Captain America. Oui, on en met 25% de plus à Ah, soir. 25% de plus, c'est bon, on est de même. Let's go, on en donne. Non, moi, ça va super bien. Là, je suis dans ma semaine de congé, puis je vais faire le petit traite. Là, je m'en vais à une convention aux États-Unis, au MegaCon à Orlando. Donc, ça va être toute qu'une conférence, une convention de malades. Ça va être ma première fois à cette conférence-là, convention-là en spécifique. Puis, il y a du monde, là, il y a des invités, ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. Puis en plus, ben, c'est à côté de Disney, fait qu'on va faire un petit détour. Fait que j'y vais full-on, traître, anti-Canada. Non, je dis pas anti-Canada. Ah non. Mais non, je sais. Mais T'as pas acheté tes billets en fin de semaine, ben non, genre. c'est ça, ça fait un an que c'est payé là, quasiment. Là, fait que c'est dur de se revirer dans les dernières minutes. Fait que, Ouais, moi, j'en ai profité. Moi, je suis allé à Disney avant oh, la nice. sermentation du nouveau président. Ah, c'est cool ça. Puis comment t'as Ouais. trouvé? Écoute, il y avait plein d'attractions que je n'avais pas vues encore parce que ça fait très longtemps que j'étais allé. Fait que Rise of Resistance de Star Wars Ouais, n'était pas encore la là. ride. Avatar n'était pas Ok, encore là. ouais, vraiment longtemps. Là. Oui, oui, exactement. Fait que la gueule m'a décroché. Ah, c'est vrai, c'est fou. C'est vraiment. J'ai pas d'autres mots, là. La gueule m'a décroché. Je veux. Bon, il y en a sûrement qui nous écoutent qui ne sont pas allés, là, mais fait que je ne veux pas vendre rien, mais C'est spécial, hein? c'est comme expérience immersive, carrément, là. Ben, C'est dans le c'est top. c'est dans le top. C'est dans Oui, le oui, top du top, là. Ouais, c'est fou, raide, là. on est obligé de se rendre à l'évidence qu'on est loin de la ronde. Ah ouais, clairement. Non, mais c'est ça. C'est pas juste c'est pas juste une ride où c'est Oui, vraiment une immersion. Là. C'est quasiment. Juste Rise of Resistance, c'est 5 rides quasiment en une. 5 moments à travers ta ligne d'attente qui est une expérience qui est pas juste au moment où ce que tu rentres finalement dans le buggy puis tu te promènes. Tu sais, oui. fait que c'est vraiment fou. On a un nouveau Wild Liox. Première fois que j'écoute en live. J'écoute toujours en différé sur YouTube. Vos vidéos sont toujours intéressantes. Eh bien, merci beaucoup, Wild Liox. Merci. Ben, bienvenue en live. Pour la première fois, je veux aussi dire allô à Joe Roy. Salut, Joe Roy. Bob PC et Matt67 qui nous regardent depuis leur maison. Donc, hey, merci beaucoup. Hein. Wild Liox, j'ai vu First Time Chatter. Let's go. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on va parler plus en profondeur de qui est Sam Wilson, Captain America. Sûrement des personnages, le Red Hulk aussi, puis les autres à travers le. Hey, un autre First Time. Hey, c'est bon ça. Big Lou. Je suis nouveau également et je suis un grand fan de Ghost Rider depuis que je suis jeune. Ah, ben, malade. Ghost Rider qui va peut-être venir prochainement dans l'MCU. Ça va être vraiment cool. Oui. Fait que, j'ai accroché quelque chose en arrière dans mon background. Fait que, cool. Donc, je pense qu'on peut commencer dans le vif du sujet. Ah, avez-vous regardé, dans le chat, si vous avez-vous regardé Spider-Man sur Friendly Neighborhood Spider-Man sur Disney+. J'ai regardé juste le premier épisode sur 2 à date qui sont sortis, puis j'aime bien le look genre années 60 là, de dessin. Là. On dirait que c'est comme ça est sorti direct des vieilles BD. Là. Mais ouais, ça, c'est juste vu le premier, puis bah, tu sais, c'est un dessin animé. Là. C'est pas du What If ou du Arcane, là, mettons. Là. Puis je me trompe-tu où il y a comme une scène quand Peter Parker rencontre Norman Osborn, le découpage de la scène est vraiment tel quel de la scène au cinéma, dans le premier Spider-Man de Tom Holland, quand il rencontre Tony Stark, quand il arrive dans son appartement puis il rencontre Tony Ouais, Stark. la scène de Tony Stark, ça, je l'ai vu dans le premier épisode. Le Harry Osborn, je sais pas, je l'ai peut-être manqué. Norman Osborn, Norman ou en tout Osborn, ouais. cas, Ça se ou peut, là. c'est. J'ai écouté juste tantôt là, du coin de l'œil quand je préparais le stream. Fait que j'ai manqué ça, OK. mais la scène de Tony Stark est exacte. C'est la même scène. Il rentre dans OK. l'appart, il dit allô à May, et puis il se revire, puis finalement OK, Tony est c'est là. avec Tony Stark. OK, je pensais, je me suis trompé, je pensais que c'était Norman Ouais, Osborn qui non, c'est était. Tony Stark, genre, qui est dans l'appart assis sur le divan, la même affaire, la même scène avec le. Puis le jeu de Fait qu'ils ont caméra, vraiment reproduit la même scène. c'est vraiment bon. En tout cas,
je dirais pas dans l'histoire, puis les personnages, puis tout, mais juste de la façon que c'est filmé. On dirait que c'est filmé avec des caméras, même si c'est un dessin animé. Là. Il y a des mouvements, des pannes de caméra à travers les scènes. Fait que tu sais, c'est pas juste des plans fixes de dessin animé. Là. Il y a vraiment des mouvements de caméra. Fait que c'est vraiment, comme j'ai trouvé ça intéressant, mais avec un look vieux, très vieux dessin. Il manque quasiment juste les petits points là, qu'on avait dans les pages là, imprimées, là, des vieilles BD là, Oui, oui, oui. du temps. Là. Fait qu'il manque juste ça pour donner vraiment un feeling qu'on dirait que ça vient des années 60, là, du vieux Spider-Man. Là, fait que j'ai hâte de voir la suite, là, mais je me donne pas des grosses attentes non plus. Là. C'est un dessin animé très entrée de gamme, mettons, si on peut dire, pour les jeunes. Là. Ça ne servira pas à se péter des théories de malade. Là. Fait que, Moi, un truc que j'ai hâte, Nico, ouais. puis j'invite tout le monde à être à l'écoute demain. Semble-t-il que demain, on va avoir la première bande-annonce du prochain Fantastic Four. Ouais, j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, ça s'en vient bientôt. Fait que, c'est En quand tout t'as cas, dit? demain. Demain? Direct demain? Oui, Bon, ben, semble-t-il, là, je ne sais pas, là, on est vraiment dans les rumeurs, là, mais semble-t-il qu'on va avoir notre premier regard sur teaser. le Ah, ben ça, film, c'est cool. le Ça, j'ai premier hâte. teaser demain. Fait que j'ai bien hâte de voir Ouais. le visuel de ça. Comme on a déjà dit, ils n'ont pas droit à l'erreur. Non, non, ça, c'est sûr. Wildly Hawk, c'est 17h le matin, la bande-annonce. Donc, cool. OK, Ça, j'ai 7 heures vu demain matin. le YouTuber que je regarde beaucoup, là, John Campia, il a son show, il était là-dessus, mais j'ai pas regardé son show, fait que j'ai pas les. Ah, 7h Pacifique, Matt il spécifie. Good, bon, ben. Fait que demain matin en se levant, on va avoir. Ben, il va être 10h. Donc, vers 10h plutôt. Ouais, 10h de l'heure de l'Est. Fait que pour la pause du matin, pour ceux qui travaillent, moi je suis en congé, mais pour pour la ceux qui pause du travaillent, matin. pour la pause du matin, vous allez avoir une belle petite bande-annonce. Ça, j'ai hâte. Genre, t'as Daredevil aussi, là, qui va arriver juste Oui. après Captain America. Là, ben, dans 2 mois. Mais Un mois. là 2025, on repart la machine Mhm. finalement, Ouais, parce que, bon, évidemment, là, il y a eu un ralentissement pour toutes sortes de raisons. Je pense que c'était un ralentissement qui était bienvenu, parce qu'à un mhm. moment donné, comme on en a déjà parlé, ça devenait trop. Fait Trop, que hein. là, quand c'est trop, c'est un peu la même chose dans l'univers des comics. Là. Quand on sort trop de comics sur un personnage, à un moment donné, ça dilue le produit carrément, ça diminue la qualité. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui commençait à arriver là, dans l'univers cinématographique de Marvel. OK. Fait que je pense que c'était une pause qui a été bienvenue. Puis bon, on a quand même eu un gros film en 2024 qui a pas mal cartonné. Il a Là, j'ai rempli hâte les de coffres. voir Il a rempli les coffres, ça, oui, c'est sûr. là, Est-ce j'ai que, hâte de voir ce que 2025 ouais. va nous réserver. Est-ce que Captain America va continuer la vague en montée où on va faire comme un Oh non, pfff, j'ai Ben, peur. en tout cas, c'est un film que moi j'attends, personnellement, j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'aime vraiment le personnage de Sam Wilson au cinéma. Mhm. Ben oui. Beaucoup plus que dans les comic books. Je trouve qu'il est mieux traité au cinéma que dans les comic books. Fait que j'attends vraiment ce film-là. Puis moi, j'ai bien aimé la série sur Disney Plus de Falcon et Winter Soldier. Ouais. Moi aussi, Euh, qui a quand même été affecté un peu par des rewrites, des reshoots à cause de la pandémie. À cause, ils s'en allaient vers une série axée sur des virus ou des choses comme ça. Puis finalement, ils ont oui, décidé on va changer le. on va changer le texte un petit peu. Ouais, fait que. On va changer le scénario. Puis, ce que je trouve intéressant, quand, en tout cas, les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas vu ou revu cette série-là, je pense qu'elle est intéressante à revoir ou à regarder une première fois, parce que clairement, ben, le film de Captain America, Brave New World, qui s'en vient dans 2 semaines, ben, en fait, même pas, pas cette semaine, l'autre semaine, Mhm. et Thunderbolts qui arrive au Au mois mois de de mai. mai. C'est 2 films qui sont en continuité directe avec cette série-là, à quelque part, parce Ouais. qu'évidemment, ben, on voit, bon, dans Thunderbolts, on s'attend à, évidemment, il y a Winter Soldier qui va être de la partie. US Agent, qui était le Captain America dans la série, Mhm. là, Ouais. Falcon et Winter Soldier. Fait que je trouve qu'il y a une belle continuité pour, bon, je pense qu'à un moment donné, puis ça a toujours été une force de l'univers Marvel d'avoir les mêmes acteurs, actrices pour faire les personnages.
Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'évolution des personnes puis avoir les mêmes visages. Ben oui. Fait que On avait vu j'ai hâte de aussi voir. à la fin de la cutscene, à la fin de Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier, il y avait Valentina qui est allée recruter Agent 13, puis elle est là aussi dans Thunderbolt. Fait que c'est ça. Tout commence à s'emboîter puis à s'embriquer. On va avoir les réponses. Fait que ça, c'est le fun. Oui, effectivement. Fait que c'est vraiment comme une série qui permettait de développer. Je trouve que c'était vraiment une belle continuité avec Endgame parce que on voit vraiment que Sam Wilson, il accepte pas le bouclier tout de suite pour devenir Captain America. Fait que cette série-là permet d'installer ça, l'espèce de combat intérieur. La relation avec Bucky, la relation avec le symbole du bouclier Qu'est-ce que de le Captain bouclier? Ouais. America, qu'est-ce que ça représente? La dualité entre le personnage, le gouvernement américain, hein, le drapeau Mhm. américain. Il ne faut quand même pas oublier que Captain America, à l'origine, c'est quand même une création de propagande de Deuxième Guerre mondiale. C'est un personnage à la base qui a été créé euh, au début des années 40 dans les comic books, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est sûr que c'était carrément un objet de propagande. C'est devenu bien autre chose par après dans les comic books. Là. Ah, Fait que c'est sûr que les personnes qui voient Captain America comme c'est de la propagande américaine, ben non, c'est plus nuancé que ça là, dans les faits. Là. ouais. Mais c'est vrai que dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était carrément ça, là, comme bien des super-héros à l'époque. Là. Batman puis Robin, ils se battaient contre des Japonais là, dans les comic Mhm. books là, à cette époque-là. Là. Superman, même Ouais, c'est chose. ça. Là. C'est un Captain America, personnage très pas politique, là, mais il était là pour faire régner. Là. Tu sais, t'as mentionné là, justement un peu ce qui s'est passé avec Sam Wilson dans la série. Quelque chose qui a été reproché avec Marvel de ce temps-ci, c'est qu'ils se basent trop sur le monde, il faut qu'ils aillent faire leurs devoirs, puis qu'ils aillent voir les séries. J'espère que le monde ne sont pas trop. Même si on l'a vu à la fin de Endgame, que techniquement, Steve Rogers donne son bouclier à Sam Wilson. Est-ce que le monde, tu penses qu'ils vont vraiment faire le lien rapide ou un peu comme dans les Marvels, il fallait regarder, avoir vu Miss Marvel puis un peu de WandaVision pour comprendre qui étaient les deux autres personnages? Est-ce que tu penses que ça va un peu affecter la perception des choses du monde qui sont pas comme nous autres, là, des super fans, là, tu sais? Ben, je, je pense que oui, c'est possible. Ça dépend maintenant comment le début du film puis Ouais, comment le film est fait. Parce que, bon, là, il me semble que j'ai entendu une entrevue justement de l'acteur qui fait Sam Wilson, Anthony Mackie, qui, euh, qui disait que le film était accessible à tout le monde, de la bon. façon que c'était écrit. Fait qu'ils reviennent Maintenant, un peu aux sources. est-ce que ça va être ça? Ben là, on va en juger bien, bien assez rapidement. Mais il y a beaucoup de comic books qui ont cette approche-là de permettre justement une accessibilité parce que, bon, les personnages de Marvel, là, ça remonte là, à plusieurs années, là, comme les gens savent. Fait que c'est sûr que si en 2025, tu as envie de t'intéresser à un comic book de Marvel ou un super-héros en particulier, bien, il y a des points d'entrée Plusieurs points qui d'entrée, font c'est en vrai. Ouais. sorte que tu n'as pas besoin d'avoir à lire 40 ans de comics pour comprendre de quoi dans le comic que tu as entre les mains. Ouais. Il y a des Fait que, reboots fréquents qui se font, puis ouais. oui, puis il y a des façons d'écrire l'histoire que tu n'as pas besoin d'avoir. Tu sais, c'est comme un Spider-Man, là. On ne raconte pas l'origine de Spider-Man à chaque début d'un comic, là. Mm. On dirait que c'est ça qu'ils Il font faut à que tous les gens. les nouveaux produits qu'ils font à télé, par exemple. Comme là, t'as l'Origin Story dans le nouveau dessin animé, là, tu sais, c'est comme... Il aurait pu Ouais, c'est ça. commencer déjà Spider-Man, là, me semble, là, tu sais. Mais c'est la chose qu'ils n'ont pas fait au cinéma, par exemple, quand Tom Holland, quand Captain America Civil War, il y a eu l'introduction de Ouais. Spider-Man, puis après, dans son propre film, on ne nous a pas servi l'origine de Spider-Man une nouvelle fois, Dieu merci. Fait que j'ai hâte de voir ce que Captain America Brave New World va arriver à faire, mais il reste que c'est la place de Sam Wilson et c'est maintenant le Captain America de l'univers cinématographique de Marvel.
Et je pense que c'est très bien ainsi, là. Je pense que Mm. c'est une juste évolution du personnage là, dans l'univers, là. Ouais. Ça devrait, j'espère en tout cas que le monde ils vont l'accepter. Là, on a Big Lou qui demande, il n'est pas un méga connaisseur de Marvel, mais est-ce que dans le nouveau Fantastic Four, il va avoir le Silver Surfer? Ça, c'est pas confirmé qu'il va avoir le Silver Surfer, mais il va avoir un Silver Surfer. Donc, c'est peut-être. Ce sera pas le. Ce sera pas Norrin Rad, en tout cas, qui a été annoncé techniquement, mais Un bien. Silver Surfer. Ouais, c'est ça. Ça va être un Silver Surfer. Ouais. On va laisser un petit peu les spoilers. Ben, c'est pas spoiler parce que pour ceux qui suivent, ben, ils savent. Ceux qui suivent pas, ben, on n'en dira Ouais. pas plus. Mais donc, il devrait avoir une personne sur un surf. Mais attendez-vous pas à le Silver Surfer. Si on peut le dire de même. Ouais, tout à fait. Yes. Là, dans Captain America qui s'en vient, Brave New World, ce qui est intéressant, puis là, tu sais, si on commence à faire le tour des personnages, c'est quand même un film qui est pacté de personnages. Oui. On va retrouver évidemment Sam Wilson, Captain America. Mhm. On retrouve Thunderbolt Ross, qu'on a Oui. vu, qui a été introduit dans Hulk en 2008, bon, qu'on a Joué par William revu Hurt. ensuite, qui était joué par William Hurt, qui est malheureusement décédé Ouais. dernièrement. Donc, parce qu'évidemment, c'était lui qui devait reprendre son Son rôle rôle. Ouais. pour le film de Captain America. Et compte tenu qu'il est décédé, ben, maintenant, c'est Harrison Ford qui prend la suite, qui prend le rôle. On a évidemment le retour de Tim Blake Nelson, Oui. qui a été introduit dans le film Hulk de 2008 et Mhm. qu'on a vu parce que c'est supposé être le leader, qui est un ennemi classique de l'univers de Ouais. Hulk. Lui, il était dans la cutscene, me semble, de Hulk 2008. C'est ça? C'était à la fin du film ou il était dans le film? Non, il était dans le Ah oui, film. c'est ça. Oui. Dans le Hulk 2008, là, je Ben, pense c'est lui qui qu'il y a une aide scène, là, il est dans le laboratoire, l'abominable. Ouais. il essaie d'aider Bruce Banner à se guérir de Hulk. Puis là, à un moment donné, il se retrouve avec l'abomination. Mhm. Puis là, quand le personnage casse tout dans le laboratoire, ben, on voit là, le vrai nom, le nom de personnage du leader, c'est Samuel Stern. On le Mhm. voit tomber par terre, puis là, La si ma mutation qui mémoire est bonne, commence. mais en fait, si ma mémoire est bonne, il est comme coupé, puis là, il reçoit là, du liquide là, de radiation gamma, puis là, On la voit pas la tête transformation. un peu commencer à grossir un Oui, peu. Là, ouais, c'est ça. Ouais, parce que dans les bandes dessinées, ben, le leader, c'est un personnage qui a été irradié par les rayons gamma, tout comme Hulk. Mais à la différence que d'avoir une force surhumaine comme Hulk, c'est vraiment quelqu'un qui est vert en permanence, mais qui a un cerveau, qui a il peut une avoir des boîte gros muscles, mais crânienne le cerveau est gros aussi. Là. qui a décuplé, puis il a une intelligence là, absolument là, incroyable, mais puis qui utilise cette intelligence-là comme tout bon vilain de bande dessinée pour conquérir le monde. Mais ça en a fait là, un ennemi là, classique là, de l'univers de Hulk. Fait qu'on le retrouve dans le film, visiblement. En tout Mhm. cas, puis là, on ne sait pas trop quel rôle il va y avoir. On retrouve The Serpent Society, la Société des serpents, ça qui est vraiment lié à l'univers de Captain America, Mhm. avec Sidewinder, qui est un personnage de l'univers des comics qui a été un des leaders de la Société des serpents, qui est dans le film. Ouais. Joué par Giancarlo Esposito. Oui, qu'on connaît dans l'univers de Star Ouais. Wars, évidemment. Et euh, Breaking Bad. Ça m'a sorti de la Oui, tête. oui, tout à fait. Ok, ouais. On a Joaquin Torres qu'on a vu dans la série Ouais, il était de introduit là. Falcon et Winter Soldier, qui est introduit là, fait qu'il est dans le film. Puis visiblement, il va être comme le nouveau Falcon pour accompagner le nouveau Captain America. On a Isaiah Bradley qu'on a vu également dans la série C'est ça, il y Winter a Soldier, beaucoup de Falcon personnages et qui Winter. viennent de la Oui, série. Fait que, exactement. tu sais, c'est ça qui Et, est. et ça, c'est vraiment, j'ai hâte de voir comment ça va être traité. On a un- un- une utilisation, parce que le film The Eternals, on se demandait, mais à quoi va servir ce film-là? Ouais. Mais là, on sait pas. On se le demande Et encore. on se le demande encore, On mais a une petite réponse là. Il est arrivé même sur un teaser qui est sorti ce matin, je pense. Ou ouais, ouais. mais il est vraiment comme sur une affiche de film, là, Mhm. on voit le céleste là,
qui sort de l'eau, là, Non, mais il y a Tiamat. il y a une raison pour ça, Tiamat. puis ça a été sorti dans un petit teaser trailer que j'ai entendu aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Mais le mot a été dit, à ce qui paraît, dans le. Donc, on va avoir le fameux mot qu'on attend peut-être depuis très longtemps. Surtout les fans de X-Men attendent ce terme-là. Puis il a été dit. Donc, c'est officiel maintenant. OK. Que Mais le... c'est ça, fait que là, on a comme parce que Eternals était vraiment un film qui, malheureusement, servait, en tout cas, une des critiques de ce film-là, c'est que par la suite, il servait à pas grand-chose dans l'univers Marvel. Puis là, on a vraiment quelque chose là, qui va être utilisé dans le film de Captain America. Comment ça va être utilisé? Ben là, c'est à voir, mais on le voit clairement là, sur une des affiches promotionnelles du film, en arrière-plan, là, que c'est là. Fait qu'il y a quand même pas mal de stock là, qu'on s'attend à voir dans le film, comment tout ça va être traité. En même temps, le film, ben, il est inquiétant. Je disais tout à l'heure que c'est un film que j'attendais là, quand même avec impatience, mais en même temps, je suis inquiet Ah, personnellement parce que clairement. c'est un film qui a eu plusieurs scènes qui ont été réécrites, qui ont été tournées à nouveau. Il y a eu des ajouts. Je pense même qu'il y avait encore des reshoots là, au mois de novembre, là, Ouais, très récemment, fin il est novembre, encore en début reshoot. décembre. Là, il y avait encore des trucs là, qui étaient affignolés par rapport au film. Ouais. Fait Qu'est-ce que que ça va donner? Ben, j'ai hâte de voir. j'ai bien hâte, moi aussi, là. Mais tu sais, j'ai une petite réticence, là, c'est ça. J'ai hâte, j'espère que ça va être bon. Ça devrait, puis on dirait qu'ils veulent retourner aux sources un peu plus à la Captain America Winter Soldier. Ouais. Vraiment thriller politique, quelque chose d'un peu plus, tu sais, pas grounded, parce qu'on voit notre Captain America a des ailes maintenant, là, fait qu'il peut pas être trop grounded, là. Il peut pas, sa force, c'est les airs plus que le sol, là, mais ouais, c'est ça, là, tu sais, Ben, il comme, n'y a pas de sérum de super soldat, fait qu'il faut qu'il compense à quelque part. c'est ça, faut falloir qu'il compense. L'apparition, tu sais, de Red Hulk, ça va être quelque chose. Ça va être quoi son Oui, rôle? Tu sais, Sam, il n'y a aucune chance contre Red Hulk, là, tu sais, il peut pas rien faire contre un Hulk, là, fait que comment que ça va se passer, ça va être intéressant à voir. Euh, oui, tout à fait. vraiment, l'épisode. Fait qu'il y a quand même, c'est ça, il y a vraiment plusieurs personnages. Puis là, ben, j'ai hâte de voir comment tout ça va être amalgamé ensemble. Euh, S'il y en a qui s'intéressent, Sam Wilson, c'est quand même un personnage qui a été créé dans l'univers de Captain America. S'il y en a qui sont intéressés à voir la toute première apparition de Sam Wilson dans un comic de Mhm, Captain America, c'est dans Captain America 117 de 1969, fait qu'on remonte quand même à loin. Puis s'il y en a qui sont intéressés à voir la première apparition de Falcon, de Sam Wilson, sans avoir à donner un rein, bien, il y a un facsimilé qui existe là, de Captain America Captain 117. America. Oh, non, non, ça va marcher. Ouais. Ça n'a pas marché. Je vais te mettre en grand, mais j'ai pas cédé ta caméra, donc yes. On voit quand même là, un peu là, à quoi ça Ça ressemble. ressemblait, ouais. C'est quand même, je crois que dans l'univers Marvel, c'était parce que c'est quand même une époque où les héros afro-américains, on n'en voyait pas Mhm, vraiment beaucoup dans l'univers du comic book. De mémoire, il me semble que c'était le cinquième ou le sixième personnage afro-américain qui apparaissait dans l'univers Marvel. Il est arrivé après Black Panther, mhm, entre autres. Black Panther est arrivé avant. Puis, c'est sûr que c'était vraiment, ben, dans. Puis, ce qui est paradoxal, parce que, bon, je reviens tout à l'heure là, à ce que je disais, Captain America est souvent vu comme un personnage de propagande par le simple fait qu'il s'appelle Capitaine America, puis qu'il a un costume à l'effigie du drapeau américain. Mais dans les années 60, évidemment, on avait toute la question de la guerre du Vietnam, on avait toute la question des droits civiques des Afro-Américains mhm. aux États-Unis. Puis Stanley et son équipe à l'époque avaient quand même euh, pas peur ou un peu le culot d'utiliser ça dans les histoires de comics. Chose que DC Comics, l'autre bord de la rue, ne faisait pas là, vraiment. Ils ont fini par le faire un peu plus tard, mais dans les années 60, ce n'est pas des thématiques que DC Comics abordait vraiment dans les comic books.
Mais ce que Mhm. Marvel faisait, fait que je me rappelle entre autres d'histoires de Captain America où il a à intervenir dans une émeute avec des étudiants euh, sur un campus américain, qui n'est pas sans rappeler des émeutes à l'époque qu'il y avait Ouais. sur les campus universitaires américains. Il y avait toute la question de la guerre du Vietnam qui était au cœur de certaines histoires, les droits civiques. Fait que Sam Wilson, lui, est arrivé dans ce contexte-là. Et évidemment, c'était facile à l'époque de tout de suite faire une critique, de dire, bon, on a encore, oui, OK, c'est sympathique, on a un super-héros afro-américain qui arrive dans un comic, mais il est quand même le second C'est d'un ça. héros blanc, Le fameux sidekick, là, tu sais. Le classique. le fameux sidekick, qui n'est pas une critique qui est injuste. Oui, à quelque part, ça restait ça. En même temps, le personnage de Sam Wilson, rapidement, ce qui était installé dans les comic books, c'était pas un yes man. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire. Puis déjà, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui avait le côté, parce que euh, dans les premières histoires de Sam Wilson, c'était un travailleur social de formation. Ce qui a été utilisé à quelque part dans les films, là, dans le film là, Winter Soldier, quand Sam Wilson est introduit, c'est pas un travailleur social, mais c'est Mais il run quelqu'un, un genre de, pas les alcooliques anonymes, mais c'est plus mais les pour vétérans qui ont les pour les PTSD. vétérans de l'armée. Ouais. Fait qu'il fait quand même ce genre de travail-là, genre de thérapie ou de Mhm. discussion de groupe. Ça a été utilisé dans le film et ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du personnage de Sam Wilson parce que dès le début dans les comic books, c'était quelqu'un qui était impliqué dans sa communauté puis qui s'efforçait par tous les moyens possibles de faire une différence dans sa communauté et surtout de faire avancer la cause euh, des Afro-Américains aux États-Unis. Mhm. Puis, ben, une des choses, c'est ça. C'était quelqu'un qui était impliqué dans sa communauté comme travailleur social. Fait que c'était. Et il n'avait pas peur là, de dire ce qu'il pensait à Steve Rogers. Puis des fois, ben, il y avait quand même certains dialogues. Là, bon, on n'est pas dans une profondeur là, philosophique. Là, on reste quand même dans un comic Marvel. Mais pour l'époque, C'était quand même bon. Mais on voit que, c'est ça, tu sais, en regardant ça, on voit que les valeurs de Captain America étaient déjà dans Sam Wilson, tu sais, qui est comme un peu, pas selfish, mais il pense aux autres, oui. il donne de lui, que ça soit pas dans super-héroïsme, là, mais que ça soit juste pour sa communauté des vétérans militaires. Donc, tu sais, tu vois que ça suit un peu Steve Rogers dans ses euh, Oui. pré-Captain America, qui avait aussi des valeurs, là, on l'a vu dans le film, qui était aussi dans les BD. C'est quand il saute sur une grenade pour sauver ses coéquipiers, il va se sacrifier Alors que techniquement. tu Il pas de pense aux super autres. pouvoir, exactement, oui. Fait que c'est ça les valeurs de Captain America, là, puis pour en revenir à. Il ne devrait pas s'appeler de même, il devrait s'appeler Captain Bien, là, quelque chose comme Ben, ça. ça a d'ailleurs été lors Oh, d'ailleurs, Spider-Geek! Excusez, Anthony Mackie, il a ouais, semé une espèce de controverse là, s'est enfourché un dernièrement. peu, Là. là. Ben, il s'est pas enfourché, mais c'était comme, est-ce que c'était bien d'en parler, là? Il s'est fait interviewer, en gros, par, je pense que c'est en Italie, par une personne, puis il s'est fait demander, pour vous, c'est quoi que ça représente le Captain America? Puis il dit, l'Amérique représente pas les États-Unis, mais bien, tu sais, l'emblème, je pense que c'était la bravoure, la le juste droit, là, Oui. la droitesse, finalement, toutes des belles valeurs, mais que ça représente pas juste l'Amérique, parce que ces valeurs-là peuvent être retrouvées un peu partout à travers la planète, puis tout le kit. Puis là, ben, c'est sûr que les petits fragiles, ils ont vite été du côté, hey, un Afro-Américain qui dit que la Captain America représente pas l'Amérique, mais tu sais, comme, là, ça a comme parti en couille. Il s'est pas excusé, il a juste clarifié le lendemain, je pense, Oui. sur Instagram, qui a dit, tu sais, j'adore les vétérans, puis tout ce que le pays nous offre, puis tout le kit, mais c'était juste pour s'en aller, pour dire un peu les valeurs de Captain America et non juste que c'était pour brandir le drapeau américain, là. C'était une Non, question de valeur, effectivement. plus ça. Puis bon, je ne veux pas embarquer là-dedans ce soir, mais quand on regarde l'actualité présentement, là, on n'est pas dans les valeurs des États-Unis. Non. Là. Il reste que.
Puis c'est ça, ça a toujours quand même été ça, Captain America, euh, qui, même si ça a été un objet de propagande, effectivement, comme je le disais tantôt, mais dans les histoires des années 70, 80 et après, dans les comic books, ça a toujours été un personnage qui était en porte-à-faux avec le gouvernement américain. Challenger Quand les le valeurs. gouvernement, quand le gouvernement faisait des choses qui n'avaient pas de bon sens, Captain America était le premier à dénoncer ça. Il a même refusé de porter le bouclier à quelques reprises dans l'histoire du comic book. Puis Sam Wilson est fait du même bois, là. C'est vraiment là, des personnages là, qui partagent, comme tu dis, le même genre de valeurs. Mhm. Puis quand Sam Wilson est arrivé dans le comic book, l'autre chose également, ça aussi c'était relativement nouveau à l'époque dans le comic book, il y avait quand même, encore là, on est dans un comic Marvel, mais il y avait quand même un petit propos sociologique. Parce que Sam Wilson, je me rappelle très bien là, de certains dialogues où Sam Wilson disait carrément à Steve Rogers, tu ne peux pas comprendre toi parce que tu es blanc. Mhm. Fait qu'il y avait ce genre de dialogue-là, de tension des fois entre les deux. Puis en tout cas, ça a été suffisamment important parce que Captain America s'est appelé, le comic book, pendant une bonne partie des années 70, s'est appelé Captain America and the Falcon. Fait qu'à un moment donné, le Falcon s'est ajouté au titre, puis c'était vraiment un comic book avec ces deux personnages-là qui étaient en tandem là, pendant vraiment une bonne partie des années 70. Ça, c'est nice. C'est Fait que nice ça, parce que. c'était. Puis bon, ça a été développé là, de différentes façons, mais Sam Wilson a vraiment pris sa place, puis a eu une popularité auprès du lectorat américain dans les comics Marvel, même qu'à un moment donné, il a été membre des Avengers dans les années 70, là, à la fin des années 70. En fait, il a été membre plus qu'une fois des Mhm. Avengers. Non, mais La c'est ça. première fois, ça a été vers la fin des années 70, là, où il a été membre de l'équipe, puis après, ben, c'est revenu dans l'histoire. Fait que c'est vraiment un personnage qui a su prendre sa place. Puis c'était une suite logique qu'à un moment donné, mais c'est arrivé quand même très tard, qu'à un moment donné, Sam Wilson devienne Capitaine America. Mais c'est arrivé très tard, c'est arrivé en 2014. Mm. Ouais, c'est ça. Ben, il y a, je pense que euh, c'est Big Lou, c'est Joe Roy, tantôt, qui a dit qu'il vient de finir de lire la run de 2015 de Captain America. Fait que c'est peut-être cette run-là où il y en a eu deux back-à-back, là. Je sais que dans ces années-là, c'est ça, il y en avait sorti une, puis je pense pas longtemps après, il y en avait une deuxième. Oui, dans la Euh, période Marvel Now, ouais, c'est ça. Quand tout est nouveau, il y avait comme un gros reboot, là. ouais, après l'événement Secret Wars en Ouais, c'est ça. Ok, ouais. 2015, les séries avaient été rebootées, là, puis effectivement, là, Captain America Sam Wilson a eu sa série. Puis à ce moment-là, il faisait aussi partie de l'équipe des Avengers. Mm. Fait que c'était lui le Capitaine America, là, parce que Steve Rogers là, avait perdu son sérum de super soldat, puis il était rendu un vieillard. Fait Mhm. qu'il ne Ouais, il pouvait avait plus vieilli, être. ouais. Ouais. C'était-tu dans Fait ces que la temps-là première aussi? apparition, la première apparition de Sam Wilson en Captain America, c'est dans Captain America numéro 25 de 2014. Ok. Pour les collectionneurs là, qui Ouais. cherchent la pièce, Je cherche le numéro. c'est ça. Yes, good. Euh, t- Joaquin Torres, là, qui est d'habitude. C'est pas Falcon, mais là, il va devenir Falcon. C'est quoi donc Oui. son nom d'habitude? Là, j'ai perdu. Là. Attends, je vais aller checker. Il joue. Ben, Joaquin Torres, ça, c'est le nom du Ouais, c'est personnage. ça, mais son Je me rappelle pas le nom de l'acteur qui fait, mais ça aussi, c'est un personnage. Lui, ce c'est Danny personnage-là, Ramirez qui joue. ouais. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Fait que Joaquin Torres, c'est un personnage qui est introduit dans la série Captain America Sam Wilson de 2015, justement. Puis à ce moment-là, ben, c'est pas tout à fait la même origine qu'on a vue là, dans Ouais, parce que lui, je le, pense qu'il se le- fait vraiment. Il a vraiment des vraies ailes, là. C'est pas un suit, Oui, là. exactement. En fait, c'est un ado mexicain qui se fait capturer par The Sons of the Serpent, les fils du serpent, qui est une espèce d'entité. On vient encore là, dans la thématique des Les serpents. serpents, ouais, Serpent Ils Society. font des expérimentations sur lui avec. Fait que là, il devient une espèce de hybride là, avec un mélange d'ADN humain puis d'oiseau. Puis effectivement, il est
carrément une espèce de homme-oiseau Mm. dans la série des comic books. Fait que là, je ne sais pas comment ça va être développé là, Mais là, dans je le pense que ça film va qui être s'en juste une vient. question de super suit encore, parce qu'il faisait partie de l'escadron de Sam Wilson quand il était les parachutistes. Ben, c'est pas vraiment des parachutistes, là, mais Ouais, c'est comme avant qu'ils deviennent avec les Avengers, là, il faisait partie d'une escouade de parachutistes propulsés par des ailes, justement. Donc, c'est de là que son kit à Falcon, il venait au départ, là. Fait que ça devrait être techniquement juste une upgrade, puis c'est lui qui il continue avec un nouveau saut, puis il prend le nom de Falcon. Je pense pas qu'ils vont ouais. y mettre des C'est super intéressant pouvoirs. que ce personnage-là ait été introduit là, dans la série Falcon and Winter Soldier, parce que là, on voit vraiment, ben, il y a le côté militaire, il travaille là, quand même, là, il donne des informations là, privilégiées là, à Sam Wilson là, au cours de la série. Fait qu'on voit quand même même s'il n'est pas tant présent, il est quand même là, mais on sent quand même une complicité entre les deux personnages. Fait que, mais évidemment, la complicité, il fallait qu'elle s'installe d'abord avec Bucky, là. Fait que vu que c'est eux autres, là, les titulaires de la série. Fait que je ne sais pas comment ça va être développé dans le prochain film, mais j'ai vraiment l'impression, comme toi, que ça va être, on va s'éloigner de l'origine du comic book. Ouais. Ce qui est correct pour moi, là. Moi, je n'ai pas d'objection là, à ce genre de truc-là. Moi, tant que l'histoire est bonne et que c'est logique dans l'ensemble, Mais ça ferait, ça au- ferait vraiment bizarre là, d'avoir un. Tu sais, justement, il essaie d'aller, comme je disais, groundé, un peu moins mystique, d'avoir un quelqu'un qui se fait pousser des ailes, là, ben, qui devient mi-oiseau. Là. Fait que ça ouais, serait quand même bizarre. Mais ce que j'avais dans la tête, c'est Red Wing, son aide. le- Je pensais que dans les BD, il s'appelait Red Wing. Torres, justement, genre, mais finalement, c'est qu'il y a aussi un oiseau avec lui, puis c'est un vrai, là, c'est pas comme dans le film, ouais. dans Mais l'MCU, parce que c'est un autre droïde, un drone, là. ouais, exactement. Mais dans les comic books, le Falcon des années 70 de Sam Wilson, il y avait aussi Red Wing avec lui, qui était un vrai Ok. oiseau. Puis là, d'ailleurs, ben, là, évidemment, dans l'origine de Sam Wilson, là, dépendamment qui écrivait l'histoire, il y avait toutes sortes d'origines. Là. Il était capable de communiquer avec l'oiseau. Des fois oui, des fois non. Ça dépendait qui écrivait l'histoire. Même qu'à un moment donné, là, l'origine de Sam Wilson était liée au cube cosmique, puis Red Skull. Ok. Même qu'à un moment donné, c'était plus un travailleur social, mais plutôt c'était un ancien criminel de Harlem, mais qui avait oublié son passé criminel à cause du Du cube cube cosmique cosmique, ok. qui était manipulé par le Red Skull. Mais tout ça, ça a été défait après. Sam Wilson a même été brièvement un mutant, mais tout ça, ça a été défait après. Ben, comme dans les comic books, là, il y a un scénariste qui tourne à droite, puis Ouais, c'est ça, quelques c'est années plus souvent. tard, un autre scénariste embarque, puis il dit, ben, vous savez, finalement, c'était pas tout à fait ça, c'était Ah, plutôt ça parce que ouais, pour faire un petit détour, là, je viens de lire la série Ms. Marvel, Mutant, je sais pas quoi, là, puis là, New Mutant, ils l'ont mis Mutant Menace, puis ils l'ont mis en X-Men, en mutant, là, puis maudit que je l'aimais quand elle était Inhuman, là, puis là, ils l'ont mis mutant avec tous les problèmes de mutant, puis tout le kit, puis là, je suis comme, ah, ils ont semi-scrappé le personnage, mais à la fin, en tout cas, pas spoiler le monde, là, mais il y a une petite ouais. twist à la fin, mais en tout cas, là, j'étais comme, ah non, putain, tu sais, c'était bon avec quand il était Inhuman, là, switché, ils ont décidé de la mettre mutant pour mieux intégrer dans l'MCU avec qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. Aucune idée. Ah, moi, je trouve qu'ils ont comme semi-scrappé le personnage parce que là, et puis sais, c'était le fun, était le fun. C'était un peu comme Spider-Man. Il était. Tu sais, c'est un personnage qui est quand même un jeune, qui s'amuse, qui se fait. Ben, il s'amuse pas, mais tu sais, il vit sa vie de jeune tout en étant un super-héros. C'est un peu ça. Puis là, Kamala, elle vient de se faire mettre avec toute la gang de. Ils se font traiter quasiment de terroristes. Là. Les mutants dans cet univers-là, ils sont chassés par tout le monde, ils se font haïr par Ouais. tout le monde. Fait que là, elle devient même plus aimée par ses propres amis. Il n'y a plus rien qui marche. C'est rendu, tu sais, ça vient de tout changer, enlever le charme de ce que Miss Marvel était. Tu sais.
comme, pourquoi ils ont été là, genre? En tout cas, c'était une petite bulle, Ouais, là, c'est ça. que... Mais probablement que ça va être défait à un moment donné, Ah, hein. C'est comment j'espère. ça fonctionne dans Ouais. dans l'univers des comic books. Mais c'est ça, mais tu sais, Sam Wilson, il y avait un vrai faucon dans les années 70. Dans les films, j'ai trouvé ça correct que ça soit un drone. Ouais, ça faisait du sens que ce soit de la technologie Oui, militaire. Encore là, ça y allait avec son oui, background, son suit qui faisait partie d'une escouade haute technologie, un peu cachée, Area 51, tu sais, comme... C'était pas tout le monde qui avait le droit à cette technologie-là. Fait que, tu sais, ça match. Là. Moi aussi, je trouve ça cool. Là. Encore là, de oui, parler à tout à un fait. oiseau, ça aurait été un peu plus touché, là, mettons. Là. Oui. Hey, salut à l'Oasis 42. Euh, Fait que bienvenue sur le pod, sur l'émission de ce soir. On jase un peu de Red Hulk, de ses Oui, origines. ben, je m'en, les grands esprits se rencontrent, c'est en Yes. plein où je m'en allais. Thunderbolt Ross, qui est apparu dans Incredible Hulk numéro 1 au début des années 60. C'est vraiment un personnage central dans l'univers de Mhm. Hulk. Fait que ça, puis qui a passé sa vie à chasser Hulk, puis à vouloir attraper Hulk à tout prix, qui est le père de Betty Ross, qui est la flamme principale de Bruce Banner, et qui, je crois, va revenir Ouais, dans ça le serait ça un film Captain caméo, ça? Un America. petit caméo sur Liv Tyler. Petit Liv caméo Tyler, qui est la même actrice qui a joué Betty Ross dans le film de Hulk de 2008. avec Encore une Edward fois, on Norton. Ouais. voit la force de Marvel de ramener les mêmes visages. Fait que Mhm. Thunderbolt Ross, c'était vraiment le personnage principal dans le film Hulk de 2003 avec Eric Bana. Il revient dans le film de 2008. On le retrouve après dans le petit caméo à la fin. Ouais, non, c'est Tony Dans- Stark qui est dans le Ouais, qui est dans le caméo à la caméo de, fin de, de de- du Hulk 2. de 2008. On le retrouve dans Civil War qui est impliqué Mhm. là-dedans. On le retrouve évidemment, là, il apparaît à la fin on le retrouve dans Infinity War. Mhm. Puis après ça, Black Ah, Widow. puis Black Widow, il est impliqué là-dedans. Fait que, mais bon, là, tranquillement, pas vite, dans l'univers cinématographique de Marvel, on n'en fait plus juste un général qui est obsédé par la Non, capture non, il de est rendu Hulk loin, là. à tout prix. Là, vraiment, il prend du galon dans l'establishment politique américain. Et là, ben, visiblement, là, c'est pas un spoiler parce que ça a été vraiment dans la toute première bande-annonce là, du film de Captain America. Il est le président des États-Unis, chose qui n'a jamais été dans les comic books, Ok. en passant. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment une continuité que j'ai hâte de voir, mais à première vue, ça me semble logique là, dans l'univers cinématographique Marvel. Euh, Fait que c'est ça. Là, on voit là, le personnage installé en tant que président. Là, je me souviens pas dans la série Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier, ou dans la série on essaie d'oublier Secret Invasion, on voit le président américain, c'est pas C'est pas Ross, lui. c'est pas OK. Non. Fait qu'il serait nouvellement appointé. Oui. OK. Fait qu'on va peut-être voir sa cérémonie, quelque chose comme ça Oui, aussi. parce que le président américain qu'on a vu, surtout, c'est le président américain qui apparaissait dans le troisième film d'Iron Man. OK. Puis je pense même qu'on l'a revu dans un autre film. Je ne me rappelle pas lequel, mais il me semble qu'on l'a vu au moins deux Peut-être fois. dans Wakanda Forever aussi, là, vu qu'il y a eu beaucoup de nations qui Ouais, reviennent en peut-être, jeu. je pourrais pas dire exactement. Mais là, clairement, c'est lui le président des États-Unis. Et là, ben, on ne sait pas trop comment, mais on va avoir le Red Hulk. Red Hulk qui est apparu dans les comic books en 2008. OK. Euh, Fait que c'est quand Quand même même, là, récent. c'est quand même récent. Fait que, il y a eu une série suite à Civil War, suite à l'événement World War Hulk, où là, Hulk revient, là, il a été exilé là, sur la planète Sakaar, puis là, il revient sur la Terre, puis il est en beau maudit, puis il veut s'en prendre à tous les super-héros qui l'ont exilé. Les super-héros finissent par arrêter Bruce Banner, arrêter Hulk, puis suite à ça, ben, il y a une nouvelle série Hulk qui est lancée dans les kiosques, dans les magasins spécialisés de comic book. Hulk, simplement,
Et, et là, il y a un mystère parce que c'est un Hulk rouge qui est plus féroce, qui est plus intelligent, Mhm. qui est C'est en plus contrôle, là, calculateur, qui est narcissique. comme un président Et américain. vraiment, je suis le plus fort et je le sais. Lui, il n'y a pas d'enjeu On dirait-tu de un Orange confiance. Hulk en ce moment? On est en train de voir la naissance d'un Orange Hulk au sud en ce moment? Ouais, c'est ça. Hein? Mais je trouve qu'il y a une analogie intéressante dans le Très. fait d'avoir un président des États-Unis qui se transforme en Hulk, hein, comme quoi tu sais jamais. Je sais pas c'est quoi son move, là, tu sais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, mais dans le comic de Hulk, c'est pas révélé tout de suite que c'est Thunderbolt Ross. En fait, le suspense, si on peut appeler ça comme ça, va durer pendant un bon 2 ans dans les comic books. Fait que ça va vraiment être une série Hulk avec un Hulk rouge, avec des pouvoirs qui ne sont pas les mêmes que Hulk. Ben, évidemment, il y a la force, là, Mhm. puis il est très, très fort, mais de mémoire, là, il y a du sang jaune au lieu d'avoir du sang vert. Puis l'autre chose aussi, c'est que plus il est en colère, plus il dégage une chaleur, alors que le Hulk vert, plus il est en colère, plus il devient fort. Le Hulk rouge, lui, il devient de plus en plus chaud, fait qu'il peut brûler, il peut irradier. Et une des particularités de ce Hulk-là, c'est qu'il est capable d'absorber l'énergie gamma des autres ou l'énergie des autres. C'est ce qu'on voit dans les comic books. Puis là, il y a comme toutes sortes d'histoires, mais on ne sait jamais trop c'est qui exactement ce personnage-là. C'est qui réellement? Puis finalement, on finit. Puis même, il y a une scène où c'est carrément il tue Thunderbolt Ross. Là, ça a été révélé après que c'était une espèce d'androïde qui se Ouais, faisait LMD, passer ouais. pour un LMD. Mais c'est vraiment là, 2 ans plus tard, là, autour de Hulk numéro 23, si ma mémoire est bonne, là, de cette série-là, que finalement, on apprend que c'est Thunderbolt Ross. Un mystère qui n'a jamais été résolu, je m'amuse tout le temps à le dire. Moi, je n'ai jamais compris comment Thunderbolt Ross perdait sa moustache quand Quand il se il devenait transformait en Red Hulk. Mais il y en a des versions de Red Hulk avec la moustache, non? Il y a pas des dessinateurs qui l'ont fait Ben, je avec? pense que c'est arrivé après, Par mais après, ils ont redonné. pendant ce moment-là, c'est comme, OK, quand il redevient humain, il retrouve sa moustache, puis quand il redevient Hulk, il n'y a plus de Ah, moustache. c'est comme la couette à Superman, là, tu sais. Ouais, Mais exactement. techniquement, elle C'est le devrait genre plus d'affaire devenir une que, moustache en titanium indestructible, là, je sais pas, genre. c'est le genre d'affaire que tu n'expliques plus, là, à un moment Ouais, donné. Là, non, c'est ouais, comme, c'est bon, pas. ça fait partie de l'univers du comic book. Là. Il y a des choses que tu n'as plus besoin d'expliquer comme ça. Mais c'était vraiment à ce moment-là. Puis c'était une période dans l'univers de Hulk où là, tu avais une multiplication des Hulk. Parce que là, tu avais Red Hulk, tu avais le Hulk d'origine. Là, évidemment, Betty Ross est devenue Red She-Hulk. Elle aussi était capable de se transformer. Ok, ça, je savais Rick pas ça. Jones, qui est un personnage qui a toujours été lié à l'univers de Hulk et de Captain America, est devenu A-Bomb, une autre entité là, qui est capable là, à la Hulk. Le fils de Hulk est apparu, là, Scar. Fait que là, à un moment donné, là, on se retrouvait avec. Ça devenait un peu des histoires de mémoire là, qui étaient par moments sans queue ni tête. Là. Il y avait comme trop de Hulk. Ok. Mais il reste qu'à l'origine, Red Hulk est apparu dans ce contexte-là. Et c'était vraiment. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont en faire dans le film, mais dans les comic books, c'était vraiment un personnage d'une grande force, mais surtout très narcissique, très calculateur, très. Pour lui, la fin justifie les moyens. Bref, à l'image de Thunderbolt Ross. Thunderbolt Ross n'a jamais fait de compromis, fait qu'il a souvent là, vendu son âme au diable pour essayer de capturer Hulk. Il a fait des alliances avec des personnages pas toujours recommandables pour capturer Hulk. Il a mis en péril la relation avec sa propre fille plein de fois pour capturer Hulk. Il était vraiment obsédé par la capture de ce personnage-là. Fait que Red Hulk est juste la continuité, en tout cas dans les comic books, de cette, De cette, de cette obsession-là, mais comment ça va jouer dans le de cette film, rage, si on on va peut dire, là, savoir. il est Oui, rouge. C'est pas dans cette série-là aussi que il y a la première apparition de la Winter Guard.
Crimson Dynamo, Red Guardian, pis ces affaires de cette gang-là. Là. Ursa Euh, Major. non, mais Ursa Major est arrivé, sont arrivés avant. Ils sont arrivés avant. Ok. Oui, ils sont arrivés dans. Oui, oui, ça c'est des personnages là, qui datent là, quand même d'un certain temps dans l'univers Marvel. Il y a peut-être eu des variations là, dans la série Hulk, là, mais c'est Ok. des personnages qui dataient d'avant. Mais encore là, ça, c'est des Puis, liens avec Thunderbolt, avec. Ouais, exactement, parce que Red Hulk, dans le label Marvel Now du milieu des années 2010, Red Hulk a fait partie des Thunderbolts, a été même le chef brièvement de l'équipe des Thunderbolts. Est-ce qu'il va y avoir un clin d'œil là-dessus dans le film Thunderbolt du mois de ben, il y a mai? un astérix, en tout cas, sur le titre, fait que tout est possible. Oui, c'est ça, Tout est on ne sait pas possible. trop. Puis la différence aussi, bon, Hulk, le Hulk vert de Bruce Banner, ben, est-ce qu'on va le voir dans Captain America? On ne sait pas aussi. Est-ce qu'il va avoir une petite apparition? Euh, il reste quand même que le film Captain America a des personnages à la fois de l'univers de Captain America et de l'univers de Hulk. Comment ça va jouer tout ça, on ne sait pas trop. Puis là, comment le Red Hulk au cinéma va être créé, il vient d'où? Dans les comics, c'était un mélange de radiation gamma et de rayons cosmiques. Les mêmes rayons cosmiques qui ont créé les Fantastic Four. Est-ce que Oh, c'est ça qu'on va retrouver dans le film Captain America? On va le savoir la peut-être. semaine Ils prochaine. vont peut-être juste aussi y aller avec, vu que c'est lui qui a aidé, ou qui a aidé, il était sur le programme de l'abomination. Peut-être qu'il a juste gardé des fioles ou, tu sais, comme. On ne sait pas où ils vont aller. Parce que, tu sais, techniquement, les Fantastic Four sont pas supposés d'être dans notre univers. Parce qu'on spécule, là. Ils seraient peut-être pas supposés d'être dans le 616 ou dans notre timeline techniquement, là, parce que ça a l'air d'être plus Ben, vieux. visiblement, le film va se passer dans les années 60, ou en tout cas l'équivalent des années 60. Comment ils vont expliquer ça? Mais effectivement, puis dans l'univers cinématographique Marvel, jamais il est mentionné les Fantastic Four. Hmm. Évidemment, pour des raisons de droit, là, parce que c'était pas les studios Marvel ça, qui avaient les droits. ça leur appartenait pas dans ce temps-là. Exactement, même si c'était à eux autres. C'est ça qui est fou, hein, les personnages qui viennent quand même de Ouais. Marvel, Les mais qui légalités, toutes ces sont affaires-là, là, ça joue liés par beaucoup. Là. contrat, là. Alors, comment ils vont expliquer l'absence des Fantastic Four pendant tous ces films-là, ça reste On à verra. voir. Mais là, Nous sommes geeks qui a peut-être une théorie sur le Red Hulk qui dit que c'est peut-être des radiations du céleste. Donc, tu sais, Ah, Tiamut, ah, c'est pourquoi? ça, Tiamut? Tiamat, Ouais, c'est oui. ça. Qui est dans le pôle Nord avec sa main sortie. Peut-être qu'il génère une certaine radiation. On le sait qu'il y a peut-être un minéraux qui serait dégagé proche de cette statue-là ou de ce céleste-là. Peut-être qu'il voulait aller chercher, tomber en contact avec des radiations. Ça ferait du sens. Ça serait excusez, une façon Une façon de de l'introduire, là, l'introduire, effectivement. effectivement. Hmm. Ouais. Alors qu'on sait déjà le leader, Samuel Stern, ben, lui, on voit là, le début de sa transformation dans Hulk de 2008. Là, maintenant, comment il va être utilisé, ce personnage-là? Parce qu'encore là, c'est un personnage récurrent dans l'univers de Hulk, là. C'est l'équivalent. Si le Red Skull et Captain America, c'est toujours en tandem, le leader et Hulk, il y a eu plein Ah d'histoires oui, autour de c'est ces deux quasiment un de personnages-là, là. ses vilains principaux, là, c'est Nemesis. Là. Fait que, Oui, tout à fait. Fait que là, comment ça va être introduit dans l'univers là, du film, ben, ça reste à voir. ouais. Un autre Ouais, vas-y. personnage, je ne sais pas s'il y avait des interventions, des questions là, dans le chat. Non, ben, il dit. Il y a Bob PC qui dit c'est le soda de Stanley qui a bu en 2008 qui devient Red Hulk. Peut-être que Thunderbolt, il se trouve une caisse vintage de soda pop contaminée. Non, après ça, tout est beau de ce côté-là. Là. On n'a pas d'autres questions. Si vous avez des questions, des théories ou des choses, n'oubliez pas, gênez-vous pas à nous le dire dans le chat.
on va vous lire dès qu'on va pouvoir. Là, j'ai mis aussi le lien du Discord. Si vous voulez continuer la discussion, on a plusieurs channels ouverts là, pour parler de, de sujets quelconques, là, des prochains films, des prochaines choses. Donc, gênez-vous pas. C'est cela. Fait que là, il y a un personnage qui est arrivé vraiment sur le tard. Là. C'est le personnage qui va être joué par Giancarlo Esposito, Oui, Sidewinder. Ça oui. fait partie d'un des reshoots, de la première batch de reshoots, d'après moi, là, qui n'était pas supposé d'être là dès le départ. Là. Fait que je sais pas à quel point que ça va affecter le storyline de Samuel Stern. Parce que là, c'est comme on dirait qu'ils introduisent deux, puis même trois méchants. Si on pense, mettons, Tedious Ross, que lui, ben, Red Dog, il a de l'air d'être un peu méchant, mais il va sûrement s'en virer rapidement. Il va sûrement aider. Il peut pas rester méchant, là. Moi, d'après Ben, en moi. fait, dans les comics, Red Hulk, il va aider quand ça fait son affaire. Ouais, comme n'importe quel Hulk. Hein. Quand il tente, il le fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et Fait que si d'après ça moi, ça va pas correspond à être un main vilain. si ça correspond à ses objectifs, Il va y aller. Ouais. il va Fait y que aller. Fait qu'on ne sait pas trop, là, mais Sidewinder, effectivement, on ne sait pas comment ça va être traité. Puis effectivement, il est arrivé sur le tard là, dans le tournage. Là, puis il reste que c'est un tournage qui a quand même aussi été interrompu par la grève des c'est scénaristes vrai. qui a eu Ouais. lieu en 2023, là, si ma Ouais. mémoire est bonne. Non, ouais, 2023, ouais. Oui, c'est ça. Juste Fait que c'est le sûr que début ça, du. ça l'a arrêté là, la production. Là. Le Comic Con de Montréal 2023 a été la première victime du. Le vendredi matin, la grève est tombée. Genre, puis là, tous les Ouais, panels, tous les acteurs qui avaient été invités pour les panels, dont Giancarlo Esposito qui était là, puis ils ne pouvaient plus parler de rien. Genre, c'était. Mais ça a donné tellement des bons panels parce que là, les acteurs parlaient pas de leur film ou mais ils parlaient de leur vie un peu plus, de leur façon d'approcher l'acting, finalement, la job d'acteur. C'est pas juste j'ai joué dans Star Trek, puis c'était le fun parce que. Nanana. C'était vraiment le fun d'avoir des panels un peu différents parce qu'ils pouvaient vraiment pas parler de leur sujet. des Là. productions là, Non, c'est ça, c'était Freeze. C'était vraiment drôle, mais. Ouais. Fait Mais que. dans le film, j'ai hâte de voir comment le personnage va être développé parce que, bon, Sidewinder, dans l'univers des comics, c'est pas un personnage majeur, là, je vous dirais. Là. Puis même la Société des Serpents, parce que, bon, là, est-ce que ça va être ça dans le film? On pense que oui, parce que Sidewinder est quand même, a été le chef de ce groupe criminel-là. Mais The Serpent Society, c'est arrivé dans le milieu des années 80, là, dans les comic books de Captain America. Mhm. Sidewinder existait déjà avant. Là, il a été introduit à la fin des années 70, début des années 80, là, il me semble, dans la série Marvel 2 in 1 avec The Thing, qui est un OK. Ouais, personnage des des Fantastic Fantastic Four. Four, ouais. Sidewinder est arrivé dans cette série-là. Fait que là, on le retrouve après, là, au milieu des années 80, comme étant le chef là, Il a du été Serpent retravaillé un Society. peu, puis ils l'ont amené en tant que chef de la Serpent Society. Exactement. Fait que là, mais c'est pas un personnage qui est revenu plein de fois là, depuis. Il a fait des apparitions. Là, le Serpent Society a quand même été un ennemi, un groupe majeur dans l'univers de Captain Mhm. America là, dans la deuxième portion des années 80. Maintenant, comment ça va être utilisé dans le film, ben là, ça reste On à va voir. voir. Hein. Parce que Ouais, je sais tout à fait. que la fameuse run là, avec Steve Rogers, quand il dit le fameux El Hydra, Oui, c'était en rapport avec le Serpent Society, il me semble. Ou c'est juste le logo qui c'était en avait l'air. rapport c'était vraiment en rapport avec Hydra, Hydra. ok, non, c'est ça, je me mélange le Ouais, logo. Dans ma tête, c'était le ouais. logo d'Hydra, mais il était vert. Puis Serpent Society aussi, c'est un serpent, puis il est vert aussi. Là. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ben, c'est Ouais. vraiment l'hydre, là, Ouais. tu coupes une tête, il en pousse une autre, là, il en pousse 2 autres, là, le principe, là, de Hydra. Mais c'était vraiment tout l'événement, là, Secret Empire, Euh, ouais. qui était lié, là, au Captain America, là, que son histoire avait été réécrite par le Cube cosmique, là. Ok. Ben, ça, c'est une histoire, là, qui est arrivée, dans la deuxième moitié, là, des années 2010. C'est quand même récent, là, Ouais, comme événement.
Là, ça paraît vieux, là, c'est 15 ans, là, mais c'est dans l'univers des comic books, faut pas se rappeler, ça fait 100 ans que ça existe. Donc, ça fête quasiment leur centième anniversaire. Là. Fait que, C'est ça. Si 15 jamais il y ans, en c'est a pas qui sont. beaucoup. C'est de cette Ah, c'est ça, histoire-là là, Secret dont on Empire. parle. Ben oui, ouais, Secret c'est ça. Empire. Ça, c'était bon, ça. Vraiment bon, cette série-là. Et j'ai une Ouais, réponse. C'était une série audacieuse. Ouais, bah, très, mais elle était bonne, tu sais. Fait que, Oui. on a une réponse pour la moustache Ah de oui, Hulk. Ben oui, il dit nous sommes geeks, il dit ils ont corrigé le problème de la moustache de Red Hulk. Ils ont coupé. Parce que tu sais, Harrison Ford n'a pas de moustache dans le oui, film. Fait effectivement. qu'ils ont Puis, sauvé 50 000 dans la transformation. Ils n'ont pas de moustache. Fait que tout est ouais, beau. puis je pense d'ailleurs que dans la première bande-annonce, en fait, je parle de la première bande-annonce Ouais, parce ouais. que moi, c'est C'est la la seule seule que que j'ai j'ai vue. Ouais, vue. moi aussi, c'est la seule que j'ai vue. Mais il y a une petite ligne où Harrison Ford explique à Sam il a fallu que je coupe ma moustache parce que c'était pas. On m'a expliqué que c'était pas bon pour mon Ouais, image. c'est ça, c'était je deviens président ou pas, c'est comme si la job était sur la balance de la moustache ou pas, là. Ouais. Un peu Mais comme je pense Poiliev, là, aussi qui a que, mais je crois aussi savoir, là, il me semble que j'avais lu aussi que Harrison Ford portait une moustache. Il n'y en est pas question. Ah, ok, bah, c'est pour ça. Ouais. Il n'aime pas la moustache. Ah, c'est une bonne petite façon. C'est un peu aussi pour revenir avec, tu sais, quand ils ont changé l'acteur avec, dans Iron Man, là, Rhodey, tu sais. Ils Ouais. font rien qu'une petite joke. Ah, t'es là? Je pensais pas que tu serais venu. Genre, puis là, oui, c'est moi. On passe à l'autre chose. Là, tu sais, c'est comme. Ah, et c'est juste comme la job demandait que je me rase la moustache. Fait que voilà, j'ai pas de moustache. Fait que voilà, ils ont Ouais. sauvé 50 000 en infographie pour la transformation de Red Hulk. Vite fait, il y avait aussi Big Lou là, qui demandait c'est qui les Thunderbolts. L'équipe des Thunderbolts et non Thunderbolt Ross, là, qui est le surnom, puis qui n'était pas trop au courant. Mais ça, on va en parler sûrement dans le podcast Ouais. qui va venir avant le film des Thunderbolts. Mais c'est juste une équipe d'anti-héros qui a été créée justement C'est par un Thunderbolt. peu, je vais faire un parallèle, c'est un peu la Suicide Squad de l'univers Marvel. Mhm. Ben, Mais clairement. moins contrôlé, là. C'est quand même pas des personnages qui ont une bombe dans la Dans la tête, tête, là. là, comme la Suicide Squad, Ouais, eux, ils là. étaient Fait que vraiment c'est pas. suicides. Là. Fait que les Thunderbolts, c'est pas des vilains qui sont réunis dans une équipe mais c'est des, comme tu as dit, c'est des anti-héros. Hmm. Fait que C'est des, ça des, aussi, j'ai des hâte de électrons voir. libres, si on pourrait dire. Des électrons libres qui se réunissent, qu'il n'y en a pas un qui a une affinité qui se rapproche de l'autre. Puis... Exactement. C'est plus logique qu'un personnage comme le Winter Ah ouais. Soldier soit membre des Thunderbolts que d'être membre des Avengers. Juste à cause de son passé, par exemple. Ouais. Mais effectivement, on va en reparler C'est dans le temps comme Comics. Excusez. Parce qu'ils essayent de sortir pour ton comic book shop l'adresse, puis ils font point d'exclamation Imagine, puis finalement Imagine, oui, c'est Imagine Comics. Comics. Non, mais nous sommes geeks qui n'avait pas la bonne commande dans le chat. Ouais. Fait que c'est point d'exclamation Comics pour sortir l'adresse du comic book shop Imagine Comics, qui appartient à GF ici. Un autre personnage du film que je trouve important de parler, c'est Isaiah Bradley, Mhm, oui. qui est dans le film, qui était dans la série Falcon et Winter Soldier, pour encore une fois nommer cette série-là. Isaiah Bradley, qui a été un Capitaine America noir et fait qu'après l'histoire de Steve Rogers dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu d'autres expérimentations qui ont été faites avec un sérum de super soldats et ça a été fait sur des Afro-Américains, dont Isaiah Bradley. Il y avait plusieurs Afro-Américains qui mouraient de ces expérimentations-là, sauf lui, mais il a été comme caché de l'histoire, il a été rayé de l'histoire. Fait que dans la série Falcon et Winter Soldier, on apprend que, en fait, Sam Wilson ne savait pas qu'il existait. Mhm, Winter Soldier le savait. C'est d'ailleurs Winter Soldier qui introduit Sam Wilson à Isaiah Bradley. Puis l'histoire d'Isaiah Bradley est vraiment tragique, là. Il a été emprisonné pendant 30 ans par le gouvernement américain. Ils ont fait toutes sortes d'expérimentations sur lui.
Puis c'est pas sans rappeler des pans de l'histoire américaine où il y a eu pour de vrai plein d'expérimentations médicales à différents niveaux pour différentes raisons sur des Noirs. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment comme une version comic book là, de quelque chose qui malheureusement s'est passé dans la réalité pour toutes sortes de raisons militaires, de recherche médicale ou fait que, et là, ben, Isaiah Bradley est là dans cette série-là, dans le film. On ne sait pas quel rôle il va Mhm. jouer, mais il est présent. Mais c'était très émouvant dans la série Falcon et Winter Soldier. Ah, Là. juste à la fin aussi, là, quand on le voit qu'il se retrouve finalement dans le musée à la fin. Oui, C'est exactement. vraiment. Et aussi pour l'histoire des comic books, Isaiah Bradley, son petit-fils, Ellie Bradley, ça va être un membre des Young Avengers, Mhm. Ouais. qui est une équipe de super-héros là, qui a On le voit été. aussi dans la série là, qui est moins important, mais on le voit, il est avec Ouais, son oncle, justement. exactement. Là. Fait que, est-ce que ça va être un personnage qui va être développé dans l'univers cinématographique de Marvel? Ça reste à voir, mais dans les comic books, Ellie Bradley, c'est le patriote qui est un personnage des Young Avengers, qui est une équipe qui Une a vu le mini-version jour dans de. l'univers Marvel. Oui. Une mini-version de Captain America, en gros. Ouais. Mais c'est des personnages qui ont été créés dans les années 2000. Parce que Isaiah Bradley, il est apparu vraiment dans un comic de 2003 pour la première fois. OK. Puis les personnes que ça intéresse, je peux vous le montrer. C'est ça ici, The OK. Truth. The Truth. Et ça évidemment, là, c'est la version paperback en anglais. Puis s'il y en a qui préfèrent lire en français, ça s'en vient en français là, sous OK, peu. cool. Ça sort en Europe au mois de février, justement, là, dans une version un peu plus luxueuse là, qu'un petit paperback comme Mou, ça. Fait que puis ça là. devrait arriver au Québec vers la fin mars, là, début OK. avril. Là. Fait que ça, c'est vraiment une histoire là, qui on montre vraiment qu'il n'y a pas eu juste Steve Rogers comme super soldat. Mais évidemment, l'histoire a retenu le blond aux yeux bleus. Fait que ça, ben, c'est intéressant de voir dans le film aussi, ils vont jouer. Puis d'ailleurs, j'ai de l'air à plugger tout le temps la série Falcon et Winter Soldier, mais c'est quand même une thématique qui a été utilisée dans la série. Est-ce qu'un noir peut avoir le bouclier et se faire appeler Captain America? Ça a Ouais. été une thématique, là. Fait que là, bon, visiblement, c'est résolu pour le film, mais en même temps, on voit aussi une ligne dans la première bande-annonce où Sam Wilson se fait rappeler avec Ouais, une certaine condescendance qu'il n'est pas Steve Rogers. effectivement. Mais il n'est pas non plus Steve Rogers, c'est ça Il l'est l'affaire. pas, Tu sais. c'est ça. C'est une autre version. C'est pas juste Steve Rogers, tu sais, qui peut être. Comme Stanley a dit, tout le monde peut porter le costume de Spider-Man. Tout le monde peut porter le costume de Captain America aussi. Miles Euh, Morales fait un excellent Spider-Man. ouais. Il y a Allo Widia en passant. Yes, ben t'as réussi, c'est cool ça. Elle dit j'ai réussi de vous voir avant la fin. Effectivement, ben, on salue Wids qui est dans la place. Il y a Matt67 qui veut savoir si c'est vrai que tous les comic books de Captain America sont à 25% en rabais. D'après moi, no. Ils sont 25% plus chers, d'après moi. Mais non, non, c'est des En blagues. tout cas, là, on a un On sourcil, a un là, on ne sourcil sait 30 pas jours. trop. C'est sûr, on ne sait pas, nous, comment ça va impacter là, un magasin de comics, là. Ça, c'est quand même particulier parce que, je fais une parenthèse, mais il y a énormément de comics et de trade paperbacks qui sont imprimés ici au Québec, par Transcontinental. Fait qu'il y a Mhm. beaucoup de choses qui sont imprimées de DC, de Marvel, de Image. Fait que ça traverse la frontière pour être imprimé. Ça retourne au sud. Puis Après ça ça, ça revient. Et ça, revient. c'est cave. Mais c'est comme l'industrie automobile, hein? Ça Ah ouais, traverse. Il y a je des sais bien. pièces d'auto qui traversent. C'est un peu le même principe. Fait que en tout cas, ça a vraiment été. Mais bon, c'est une petite parenthèse, là, parce On que je ne verra. veux pas Ah ouais, embarquer là-dedans, là, on verra bien. mais au moment où on se parle, les comics de Captain America sont à prix régulier. Donc, il n'y a En tout pas cas, de rabais. chez Chez Imagine Imagine Comics, Comics, ouais. Je c'est à prix connais pas tous régulier. les prix de tous les BDistes, là.
Ah ben, en parlant d'Imagine Comics, c'est où que tu es situé en passant? Après vous, dans les Prévost. Laurentides. Mais vous pouvez toujours aussi commander sur imaginecomics.ca si vous n'habitez pas dans la Oui, ou région. sinon notre boutique eBay, où vous nous envoyez un courriel, on envoie partout au Québec. Puis, on est vraiment unique en notre genre là, dans les Laurentides. Belle petite place et Vous on aime spécialisez prendre beaucoup en soin de français notre aussi. monde. Et une de nos spécialités, parce que évidemment, la plupart des gens le savent, les comic book shops en général, c'est que en anglais. Mhm. Quand on pense là, aux magasins de comics là, dans la région de Montréal, Laval, ben, c'est C'est principalement en difficile d'avoir du anglais, français. Ouais. sauf exception. Nous, on a toujours été spécialisés là, dans les deux langues, fait qu'on en a en français et en anglais. Fait qu'on a souvent là, la même version, une version francophone et une version anglophone là, pour le même comic. Là, comme, Yes. fait que ça, à ce moment-là, puis on prend les commandes spéciales. Et une de nos forces, c'est qu'on va conseiller les gens au niveau des histoires. On Ah est ouais. vraiment capable là, de dire, ben, garde, t'es peut-être mieux de commencer par cette histoire-là plutôt qu'une autre pour telle raison. Ou ça, si tu n'as jamais lu si tu jamais lu du Capitaine America, ben, t'es mieux de commencer avec ça. Comme ça, tu ne seras pas trop perdu. Ouais, Puis c'est... quand j'ai pas aimé une histoire, je le dis aussi. Moi, Ouais, c'est ça, c'est pas... puis, ben, puis souvent, il y en a là, qui disent ben, regarde, je vais l'acheter pareil, là, même si tu ne l'as pas aimé. Puis ça arrive des fois, il y en a, ils reviennent, puis ils disent hey, finalement, tu avais raison. Mais au même titre qu'il y en a qui disent ben, moi, je l'ai aimé finalement, cette histoire-là. Mais bon, ça donne tout le temps là, des belles conversations autour de Ah, l'univers ouais, des clairement. super-héros. Ah, des fois, ça peut être intimidant quand tu connais pas trop l'univers des comic books de rentrer dans un comic book shop. Puis là, t'as le dos dans l'arrière de son comptoir, puis il fait se lever les yeux, puis il fait comme ah, lui, je le connais pas, fait qu'il se retourne. Puis, tu sais, j'ai fait l'expérience, on est allé chez vous, puis non, c'est là, comme qu'on le fait là en ce moment, là, on jase de comic book, Oui. puis c'est super sympathique. Il y a une somme qui dit idéal arrêter en allant faire du ski dans le nord. Fait que pour ceux qui font du snowboard, c'est direct en s'en allant vers Tremblant ou peu importe les Ben, c'est montagnes dans ce direct. coin-là. Ben, tu sais, t'as Olympia qui est pas C'est loin, ça. t'as Saint-Sauveur. T'as toute la gang qui sont dans Ouais. ce coin-là. Fait que quoi de mieux que se ramasser une couple de comic book pour quand t'attends dans le chairlift, ben, tu peux te lire, tu peux te Ou lire en une BD. Ou en revenant. revenant, ouais, aussi, là, l'un des deux. Puis, ouais, ben, c'est ça. Puis là, son petit commentaire de toaster aussi. Là. Ça irait bien dans ta ou ça irait bien dans ta cuisine, ce toaster de Spider-Man-là. Effectivement, ça, c'est un petit running gag avec la gang de On Jase Oui, c'est ça, Marvel. parce que L'as-tu j'ai encore? ben oui, je l'ai encore. Ben Nice, oui. le running gag du toaster de Spider. Fait que si quelqu'un cherche un J'attends toaster que de Spider, Jarvis vienne le ben, chercher. ouais, ou quelqu'un d'autre, là, tu sais, un nouveau, si ça tente un beau toaster Spider-Man, ça vous tente? Mais j'ai entendu dire qu'il y avait des gens là, qui aménageaient dans une maison bientôt. Là, fait que, Ça pourrait ouais, faire un beau toaster, effectivement, hein, un beau premier toaster pour toaster. le. Ouais, ah ben, Colin de Bin, hein, celui qui en parle, peut-être qu'il va se retrouver avec un toaster Spider-Man, hein, on sait jamais. On sait jamais. Mais c'est ça, oui. Fait on aime bien, pour nous, là, c'est tout le temps des occasions de rencontre, là, d'être avec les gens, puis d'avoir un univers où on peut s'évader un peu, Mhm. là, Ben oui, c'est ça qui est le puis fun. parler de toutes sortes de choses là, en lien avec les super-héros. Yes. Bon, revenez à une autre d'autres personnages. Là, je vois que, tu sais, comme j'ai cherché des listes, là, mais tu sais, on sait jamais. Est-ce que Sharon Carter, tu penses qu'elle va faire une apparition? On l'a-tu vu dans les trailers? Ça, Ben, elle, son statut à la fin, encore une fois, de la série ouais, Falcon et Winter Soldier, ben, c'est le Power elle Broker. joue sur les deux plans. Ouais. Visiblement, elle a été très échaudée par tout ce qui s'était passé là, avec le Civil War, puis tout ce qui s'est Le passé après dans Snap l'univers. aussi. Oui. Fait que là, ben, elle, là, le gouvernement américain, elle en a plus rien à cirer. Et maintenant, ben, visiblement, c'est un personnage là, qui va se servir du gouvernement américain à ses propres fins. Ce qui est encore une fois pas tellement éloigné du comic book, parce que dans le comic book de Captain America, dans l'histoire de Sharon Carter, euh, elle, elle est, elle est
elle est considérée comme morte. OK. Ça, c'est une histoire des années 70 et tout le monde est convaincu qu'elle est morte, dont Steve Rogers. Fait que personne est à sa recherche. Fait que vraiment, elle tombe incognito pendant Ouais, c'est ça. des années. Puis quand elle réapparaît, elle est vraiment, elle a perdu là, toutes ses illusions sur la loyauté du gouvernement et du Shield à son égard. Puis elle devient vraiment quelqu'un un peu plus badass. Mmh. Puis La deal des encore une armes, fois, puis tout, là, oui, tu sais. exactement. Encore une fois, la fin justifie les moyens. Puis dorénavant, je vais penser juste à moi. Mais c'est un peu ce qu'on voit là, dans l'évolution du personnage dans l'univers cinématographique. Est-ce que ça va être réutilisé dans Captain America? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'on va pas plutôt la voir dans Thunderbolts? Je sais pas, mais là, j'essaie de voir Peut-être c'est qu'on quoi ne la ça. verra pas du tout. Aucune idée. Es-tu sur le poster? Je Non, je regarde. pense pas. Il me Non, semble pas c'est à qu'il. côté de. Ici, j'ai une photo, là, puis on dirait que c'est elle, mais c'est peut-être pas elle. Je vais juste faire un petit check vite fait dans mes folders. Parce que si elle est là, ben, ce serait un commentaire nono que j'ai dit. On avait eu supposé avoir un concours pour. On avait été approché par Disney pour faire un concours. Ah non, ok, c'est pas elle. Euh, qui fait un concours pour donner des passes pour aller voir le film en avant-première. Finalement, la représentation était annulée. Donc, il n'y aura pas de présentation en avant-première, là. En tout cas, techniquement. Ou nous, on s'est fait enlever peut-être des droits, je sais pas, là. Mais j'avais préparé un concours, puis finalement, ils nous avaient envoyé les images pour faire toute la publicité, puis finalement, mais ça a tombé à l'eau. C'est triste. Ça aurait été le fun de pouvoir. Moi, j'aurais pas pu aller le voir parce qu'on va être parti pour le Megacon, mais ça aurait été le fun de pouvoir envoyer une couple de monde aller voir le film. Yes. Ah bon, ben tu vois. Ben toi, c'est ça, t'es acheté le jeudi, donc parce qu'il sort officiellement le 14. Donc Wild Liox, il dit j'ai mes billets pour le 13 février. Donc OK. cool, c'est bon ça. Il y a de l'intérêt. Donc on voit qu'il y a de l'intérêt, c'est quand même cool, là. Tout en peur maintenant. Avant, c'était un home run assuré, un film de Marvel qui sort, le monde va le voir, puis là, ça a Ouais, puis perdu un peu de son maintenant, fleuron ouais. depuis post-Endgame. Mais tu sais, tough à côté, tu sais, la première. La Ben, première. tout le build-up de, de, de cet univers-là, ben, effectivement, là, je ne pense pas qu'on va revoir ça dans l'histoire du cinéma. Là. C'est vraiment là, quelque chose là, de. Mais une des forces de ce build-up-là dans les années 2010, ça a été vraiment que chaque film avait son importance. On dirait que là, chaque film, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en Hmm. va. Le Shang-Chi, Il est où le reste? The Marvels, Doctor Strange, bon, il y avait quand même des liens avec WandaVision. Euh, on, on dirait que c'est désordonné, fait que je ne sais pas trop, là. Hmm. Fait que j'ose espérer que la pause qu'on a eue là, avec toutes les productions là, de super-héros, là, Mais aussi particulièrement American Gods, ça va contrôle, faire du bien et que ça permet de réorienter le des changement de choses. contrôle aussi, là, parce que là, il y a eu c'est ça qui est plate, c'est que là, c'est des business, là, tu sais, faut pas se faire des Oui, accrocs, là. le but, c'est de faire de C'est l'argent. ça, c'est des business, puis là, il y avait eu un changement de président chez Disney qui a beaucoup affecté la production. Ils se sont fait dire produisez, 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 on met tout ça sur Disney+. Ça a fait que ben, ça l'a surchargé la machine finalement. Puis, tu sais, c'est comme si facile à blâmer la qualité puis tout, mais quand tu te fais demander d'en produire plus que ce que tu es capable, puis c'est ta job, il faut que tu le fasses parce que tu as des chiffres à rendre. C'est plate, c'est ça, c'est Hollywood, c'est pas juste un marchand de bonheur, là. Il faut qu'il y ait faut que le monde fasse de l'argent, là. Fait que ça avait beaucoup affecté. Puis c'est ça, depuis que là, ils ont repensé leur affaire, puis on dit non, OK, on arrête ça, là, on se ralentit. On va produire juste 2 à 3 films max, puis deux séries par année, quelque chose comme ça. Là, tu sais, comme ça a pris plus de temps, là. Moi, je pense que c'est mieux de faire ça, puis tu as une meilleure qualité. Puis Hmm. on dirait que les gens d'affaires apprennent jamais Non, parce que ça a été la même chose dans l'univers des comic books. Je me rappelle dans les années 90, à un moment donné, là, il y avait un comic de Spider-Man à toutes les semaines, un comic de Batman à toutes les semaines, un comic de toutes les Superman à semaines, là, toutes c'est les rough, semaines. là.
un comic des X-Men ou de l'univers apparenté X-Men à toutes les semaines. À un moment donné, là, c'était. Puis il y avait plein d'histoires là-dedans qui étaient juste pas bonnes. Mais c'est comme s'il fallait produire, produire, produire. Ben, à un moment donné, Marvel a passé proche de la faillite. Il y a eu vraiment un crash dans les comic books. Puis les années 2000, ça a été mieux parce que là, il y avait moins de production, puis c'était bien plus de qualité. Puis c'est dans ces années-là qu'on a eu les Civil War, Secret Invasion, etc. Fait que ça a vraiment été des productions dans le comic book plus de qualité. Puis là, Ça a dans les paru. dernières années, on voit quand même un retour là, à la La production. super Là. production. Ouais. Ah oui, là, on a du Spider-Man, du Il y a 8 Spider-Verse. séries Spider-Man qui roulent en même temps. Genre, j'ai de la misère à Batman, c'est suivre. la même chose. Là, c'est vraiment comme, à un moment donné, là, ça devient. Il y a comme des cycles là, comme ça. Là. Mhm. C'est comme on dirait qu'ils sortent un event Spider-Verse à toutes les 2 mois. Il y a une nouvelle Spider-Verse avec. Puis là, il y a eu Web of Spider-Man, un Spectacular, Incredible. Man, là, c'est impossible à suivre. Là. C'est Ben, c'est impossible. ça, tu sais. Fait que Amazing. là, fait que je pense que c'est mieux d'en avoir moins de meilleure Mhm. qualité. En même temps, ben, il reste des excellentes histoires là, dans les comic books là, présentement. Il faut être un peu plus sélectif sur certaines choses. Puis j'espère que dans l'univers cinématographique de Marvel, ben, on va avoir là, quelque chose de bien là, qui s'en vient avec Captain America puis Thunderbolts, là, mais en commençant avec Captain America puis Daredevil aussi au mois de mars là, Ouais. sur Voilà, on Disney+. enchaîne des gros noms, là, ça va être Ouais. cool. Là. S'il y en a qui veulent découvrir dans l'univers des comics, ça a été quoi Sam Wilson en tant que Captain America, je vais juste. Ça ici, c'est vraiment une petite compilation là, qui est bien intéressante là, de Saga of Sam Wilson. Euh, fait que ça, c'est si vous voulez vous familiariser avec la première fois que Sam Wilson est devenu Captain America, c'est là-dedans que vous allez retrouver ça. Et Marvel aussi, pour préparer la venue du film, on vient de débuter une petite série de 5 numéros, Captain America Sam Wilson, qui est aussi présentement. Le numéro 1 est sorti jusqu'à présent, là, c'est le seul numéro qui est sorti. Puis bien évidemment, vous voyez bien que Red Hulk Red est Hawk est là. en page de couverture, là, fait qu'on il n'y a aucune ambiguïté là, Nice. Bon, ben, tu vois, donc là. si jamais il y en a là, qui ça intéresse là, d'avoir des idées de lecture pour vous familiariser, que ce soit avant le film ou après Ou le après, film, ouais, là, pour s'en donner un vous peu plus. souhaitant en savoir un peu plus là, sur Sam Wilson en tant que Captain America, ben, c'est des petites recommandations là, du jour. Nice. Bon, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, ouais, on est dans l'heure et demie. Ben, merci, JF, d'avoir porté au jeu de Spider-Man, je parle de Spider-Man, de Sam Wilson, Captain America. Puis, j'espère que le monde dans le chat ou sur YouTube, parce qu'on va être sur. On est sur Spotify et sur YouTube aussi par la suite. Là, on est en live sur Twitch, mais on se revoit après sur YouTube et Spotify. Donc, j'espère que le monde a apprécié ces informations sur Sam Wilson et compagnie. Le film sort le 14 février, en avant-première le 13. Donc, pour la Saint-Valentin, amenez vos copines voir les films. Ça va être une belle sortie. Puis, donc, as-tu un dernier mot? Allez visiter Jeff chez Imagine Comics, comme que j'ai dit. Ou Ça ça. me fait toujours plaisir de vous recevoir, puis ça me fait toujours plaisir de venir sur le podcast là, pour Yes. parler de films et de faire les rapprochements avec les comic books en espérant que ça intéresse les gens là, de voir d'où viennent les Ben ouais, personnages, c'est ça qui est puis cool. historiquement parlant, là, comment les personnages avaient été traités dans le comic, puis Mhm. comment c'est traité au cinéma. Ah, c'est vraiment Et le fun. puis, J'en apprends toujours. Puis, ben, je pense que tous nos auditeurs en apprennent sur ça. Tu es vraiment un professeur hors pair sur le ben, sujet. mon Dieu, Fait que, t'es fin. Merci. on parlait aussi de ton pied à terre ou sur Internet, mais on te voit souvent dans la plupart des comic books, des conventions, les Oui, Comic-Con. Tu oui. vas-tu aller à Laval? Il y a le retour des Comic-Con de Laval? Non, je n'ai pas fait Laval. Je garde vraiment nos énergies pour
le Comic-Con Le là, Big du mois de One juillet. Oui, de tout à Montréal. fait. Par contre, on va essayer quelque chose de nouveau cette année. Il y a un salon des collectionneurs, Salon national des Ouais. collectionneurs de Ouais, Saint-Hyacinthe. je t'ai croisé l'année passée, mais tu n'étais pas Fait là que, avec ton boot. Tu as aidé un ami, je crois. exactement. Là, cette année, là, le 5-6 avril, euh, on va avoir un kiosque OK, cool. là-bas. Fait qu'on va voir, là, c'est vraiment un beau salon là, au Ouais, niveau c'est de la vraiment là, collection. c'est pas juste geek, là, c'est Non, c'est collectionneur de at tout. large, là. De Ah petits oui, trains, de peintures d'église, de cartes de porte de cartes de ancestrales, de hockey, cartes de hockey, de là. jouets, des vieux jouets. C'est Ouais, vraiment, c'est impressionnant, là. Il y a de c'est tout, là. incroyable. C'est S'il y a de vraiment quoi incroyable. collectionner, il y a un Ouais, collectionneur qui a son boot qui collectionne de ça, là. ouais, Moi, tout j'étais à fait. Puis impressionné c'est gigantesque, là. Euh, je pense que c'est en voie de devenir le plus grand salon de euh, collectionneur. de collectionneurs au pays. Wow. En tout cas, c'est l'ambition là, des organisateurs. Mais non, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, on est vraiment là, au Au Comic-Con Comic-Con de au Montréal. mois de juillet. Et un autre événement qu'on fait à chaque année, puis on a vraiment une tradition qui s'est installée, entre autres avec On Mhm. Jase Marvel et toutes les personnes, c'est que le premier samedi du mois de mai, c'est toujours le Free Comic Book Day dans tous les magasins de comics partout. Puis nous, ben, on en profite pour faire ça à l'extérieur, ici à la boutique. Puis il y en a plusieurs là, qui nous écoutent. Là, puis toi aussi, Ouais. Nico, tu es venu là, pas mal à chaque fois. J'ai Là. pas pu y Fait aller que ça cette aussi, pour année, nous, mais ben, en 2024, je vais y aller. Je vais faire le détour, là. Ça donnait en même fait temps que qu'une ça, autre convention. Fait que, c'est ça. Fait que ça, c'est tout le temps intéressant. Là, on a toujours un grand plaisir à vous recevoir chez nous pour cet ouais, événement-là, c'est du Free vraiment le Comic fun. Book Day. Puis habituellement, la température à date a tout le temps été de notre bord. Puis ça nous permet, on est là dehors, on jase toute la journée. C'est vraiment Ça sent très le chouette. gazon frais du début Ouais, d'année, toutes les petites fleurs le commencent à printemps, sortir. ouais. Puis quoi de mieux que d'aller checker une collection, une série de comic books avec du bon monde. Fait que Fait on que va c'est ça. ça, mais effectivement, sinon, ben, vous pouvez là, nous retrouver dans les conventions. Avant d'avoir la boutique ici à Prévost, on est dans notre 7e année à Prévost, mais c'était comme ça qu'on a commencé, c'était en faisant des conventions. Ça fait 20 ans cette année qu'Imagine Comics existe, OK. Bon, mais mine de rien. happy Puis, ben, birthday, comme qu'on dit. merci. Puis on a toujours, on a commencé en vendant en ligne, puis évidemment, on vend toujours en ligne, mais aussi en allant à la rencontre des gens dans les Comic-Con. On faisait Comic-Con en plus de faire le Comic-Con de Montréal, on a fait pendant quelques années le Comic-Con d'Ottawa, on a fait le Comic-Con de Québec, des événements là, à différents endroits, Cornwall, Drummondville, Trois-Rivières. Là, avec la boutique, Ouais, ben c'est ça, le budget, il est comme moins. on est plus sélectif. Le Là, budget de la boutique maintenant est mis là. Avant, il était plus séparé ça, à travers les Comic-Con. Là. Fait que, ah, ben, c'est exactement, là, parfait, mais ça. c'est pour ça là, que vous avez Good. pu me voir là, à différents événements. Good, good. Bon, ben, merci à tous. Hey, merci beaucoup. Yes. Donc, Toujours un plaisir. on se revoit prochainement dans un autre podcast. On jase Marvel, sûrement pour parler de Daredevil. Oui, Si tu ça veux, serait. on peut en Oui. faire un autre spécial comic book Ah, Daredevil. Puis c'est sûr qu'après ça, on compte va sur faire moi. les breakdowns des épisodes. Ça va donner plus. Tu sais, comme là, Spider-Man, le dessin animé, pas sûr de me faire un podcast pour breakdown chacun des épisodes. C'est quand même très. C'est pas. C'est très. Il n'y a pas il y a pas l'air d'avoir trop de profondeur dans ce show-là à date pour les 2 premiers épisodes. Fait qu'on va checker ça. Donc, Mais merci à tous qui Daredevil, je étaient pense dans. que ça va être quelque chose Ah d'intéressant. ouais, Daredevil, ça va te péter ma raide. Donc, merci à tout le monde qui était dans le chat. Oasis42, Matt67, Bob PC89, les nouveaux venus, Wild, Liox et Ah, j'espère que les nouveaux, vous avez trouvé ça intéressant. Yes, X Big Lou ou Big Lou. Merci d'avoir été là. Donc, puis ben, notre correspondant à l'étranger, nous sommes geeks toujours, si je l'avais oublié. Donc, on se revoit prochainement. Ciao!